dans la serre. Aujourd'hui on est mercredi, on est en fin de journée et j'ai pas beaucoup eu le temps de venir vous voir aujourd'hui. Mais du coup je vous retrouve dans la serre parce qu'on a encore une bonne lumière et il a fait tellement beau aujourd'hui que j'en ai profité pour m'occuper de mon linge, pour m'occuper de la maison, pour faire tout ce que j'avais à faire. Ce soir c'est choucroute. Donc si vous avez suivi l'aventure de la choucroute l'année dernière, c'était drôle parce que mon mari l'avait ramené plein, une tonne de saucisses. Cette année elle a été raisonnable donc ça va, on va en venir à bout de cette choucroute. Et bah voilà quoi, j'adore manger la choucroute. D'ailleurs on a une expression qui dit qu'on en mangerait sur la tête d'un pouilleux. Alors c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Et bah dites-moi dans votre coin, c'est quoi l'expression quand vous adorez quelque chose, vous êtes prêt à en manger, à vous en péter la bédaine. Qu'est-ce que c'est l'expression que vous utilisez? Nous ici c'est en manger sur la tête d'un pouilleux. Ce serait rigolo de savoir un petit peu c'est quoi dans votre région. En tous les cas, ça a été une belle journée et je voulais vous dire que vous avez été extra hier, mais un grand merci pour tous les mots que vous avez laissés, les petites blagues sur le vigile, sur la gang des brioches, sur d'ailleurs des brioches, aujourd'hui c'était le repas national, ou international même. La brioche, puisqu'il y a un peu partout dans le monde où vous avez laissé des messages. Merci beaucoup pour Belle. Je vais vous donner des nouvelles puisqu'elle m'a permis de vous donner des nouvelles. Et sachez que, en fait, c'est une personne qui fait partie de la communauté tricot et peut-être que vous l'avez déjà croisée ou que vous l'avez peut-être vue ou qu'elle vous suit ou peu importe. Pour le moment, elle garde sa vie privée. Mais hier c'était un vrai cri du cœur et je pense qu'elle en avait vraiment besoin puisque ce matin elle allait au bloc pour un prélèvement et c'était vraiment très important parce qu'elle n'avait pas du tout le moral quoi. Puis vous voyez que votre vie bascule du jour au lendemain. Ça a été la claque et c'était vraiment un cri du cœur et pour ça je vous remercierai encore et encore parce que franchement vous lui avez fait du bien. Alors je vous donne son message, qu'elle a beaucoup pleuré de joie et en même temps de ce qui lui arrive. Hein. Mais elle est partie ce matin au bloc avec l'odeur de la brioche. D'ailleurs, l'anesthésiste, tout le monde est au courant de l'histoire, de l'aventure de la brioche. Et ça l'a touchée, mais aussi sa famille, ses amis qui sont autour d'elle. Et elle est partie le cœur léger ce matin au bloc. Et je vais vous donner quelques nouvelles. Donc, écoutez, c'est toujours difficile de... Enfin, c'est vraiment... On va se parler, franchement, c'est la claque. Quoi, quand on apprend qu'il y a un cancer et que soit ça peut pas s'opérer ou qu'il va y avoir de la chimio, c'est toujours une épreuve, toujours. Et je vous dirais même encore plus loin que ça, puisque là en l'occurrence c'est un cancer, mais c'est soudain, c'est du jour au lendemain, sans signe visible et tout, donc c'est vraiment très surprenant, très choquant. Hein. Mais quelle que soit la maladie, ça peut être une maladie génétique, ça peut être une maladie, peu importe. Quand on est touché, voilà quoi, on a besoin d'être entouré et quand on se retrouve seul, qu'on n'a pas sa maman ou que nos enfants sont... Vous savez, quand on se retrouve à l'hôpital puis qu'on n'a pas nos enfants avec nous. Bref, c'est tout un contexte, mais vous avez été génial. Et alors, ce qui l'a énormément touché, c'est toute votre affection, quoi. Il y a même une petite fille de 7 ans qui a laissé un message, c'est comme waouh. Voilà, donc je suis très fière de vous avoir comme abonné, mais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer comment je me suis sentie hier pour elle. Alors comme elle fait, elle tricote, elle brode et tout, elle fait partie un petit peu, elle est sur Instagram, donc si vous voulez, c'est comme... c'est hyper touchant pour elle parce que c'est peut-être quelque chose qu'elle n'ose pas dire, qu'elle veut garder aussi. Bien sûr, vous savez, on n'a pas envie de se faire plaindre, quoi, c'est pas la question. Mais c'était important qu'elle se sente aimée, quoi. Un peu de chaleur, ça fait du bien et on aura bien profité de ça, surtout pour lui montrer qu'elle est importante. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va se battre. Ça lui a vraiment donné un moral incroyable et elle m'a dit je vais me battre pour que je sorte et puis que je vais faire de la brioche puis la manger avec toi en vrai. Donc vous voyez c'est quelque chose, c'est pas grand chose une brioche. Mais voilà, ça lui a remonté le moral, tous vos messages et la brioche. Oh, je suis très contente, merci infiniment. Elle m'a dit encore ce soir, surtout remercie-les bien. Donc vous avez le message et elle va se battre et maudit cancer, hein, voilà quoi.
Ça a été une journée encore pleine d'émotions. J'ai amené avec moi mon panier. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais la qualité de l'image. Et j'espère que le son est bon. Je me suis mise dans la serre, alors forcément il y aura des petits sons de fond, hein, forcément. Mais j'ai un micro avec, vous savez, le petit plumeau par-dessus pour filtrer. Donc j'espère que ce sera quand même moins gênant pour les bruits. Mais moi je me disais que c'était sympa d'être dans la serre, la lumière à 7 heures, elle est belle encore. Et puis comme je vous ai dit, il faisait très doux. Donc là j'ai pris le panier. Et je vous disais que l'image est beaucoup plus belle parce que j'ai changé de caméra et je me suis enfin offert la caméra vlog que je rêvais d'avoir depuis 2 ans. Ouais. Oh, j'étais trop contente quand je l'ai reçue ce matin, alors j'ai attendu de la charger pour filmer et là je suis vraiment contente de vous retrouver avec ça parce que vous allez voir vraiment une différence et du coup j'ai pris le panier avec moi pour vous montrer un petit peu des petites choses que j'ai faites aujourd'hui. Ce matin, j'ai profité de repasser, de faire le linge, la lessive et tout, mais au petit déjeuner, j'ai traîné encore un petit peu, bah, c'est les vacances, hein, et j'ai tricoté le gilet rosa. Et alors là, vous allez voir, parce que la couleur, c'est vraiment ce qui correspond à la vraie couleur. Regardez, en plus, quand je vous mets de près maintenant, vous voyez super bien. Il n'y a plus de problème de focus. Donc le gilet rosa, je l'ai continué un peu et là on a discuté avec ma fille, je pense que je vais m'arrêter là et je vais faire la bande de côte parce que elle veut la mettre sur une chemise, donc vous voyez quand même elle arrive presque au nombril. Donc je vais lui faire sa bande de côte et des manches longues parce qu'elle m'a dit si je la mets sur une belle tunique, sur une belle chemise, ça pourrait être joli. Ça fera comme un petit cache-cœur mais sans être un cache-cœur. Donc voilà, alors j'ai continué ça et là je vais commencer la bande de côte. Donc là vraiment très contente, il me reste 2 pelotes. Je pense que les manches longues c'est ce qui vont lui convenir. Voilà. Oh, c'est génial de faire le focus. Oh, regardez ça. Ouh, on focus. C'est le jeu. Bon et je vais vous montrer, donc là j'ai fait ça. J'ai aussi, pendant que j'ai fait chauffer la choucroute, j'ai brodé un petit peu et là je suis hyper contente aussi de l'allure que ça prend. Regardez un petit peu. Donc là j'ai fait les buissons ici, des petits bouts de buissons ici, il me reste pas mal à faire, hein. Mais c'est des nœuds français, je sais pas si vous voyez bien là la lumière, voilà. Et bah, ça prend du temps les petits nœuds français, donc... mais ça prend forme. D'ailleurs, quand on regarde comme ça, on voit déjà les couleurs. C'est très très joli. Donc j'ai fait un petit peu de broderie comme ça. Et je vais vous parler un petit peu du pull des gnomes. Oh, alors, les aiguilles sont fantastiques. C'est des Hadi. Je vais vous montrer, j'ai l'étiquette. Je l'ai gardée dedans exprès. Vous allez voir qu'un petit peu, je vais l'avoir pour le gnome, c'est bon. J'ai avancé le pull des gnomes, donc là je vais vous montrer. J'ai commencé à faire le visage des gnomes. Ici vous voyez un petit peu la couleur chair, voilà, couleur chair qui apparaît. Le truc, alors les aiguilles, je vais d'abord vous parler des aiguilles et de la laine après. Les aiguilles c'est des unicorns, je vais vous montrer un petit peu. Regardez, oh si c'est pas génial le focus, la fille qui va pas en revenir de la soirée. Regardez ça, vous voyez un petit peu ces dentelés un peu comme les cornes de licorne quoi. Alors c'est vrai que c'est en relief comme ça, mais ça va vraiment tout seul, ça fait comme un twist. Et non seulement ça fait bien glisser les mailles, mais en même temps ça les tient bien. Et elles sont tellement légères, j'en reviens pas. Je vais vous montrer l'étiquette, je l'ai faite tomber ici. Je vais vous montrer l'étiquette si ça vous intéresse. C'est des Hadi Unicorn. Donc là j'utilise des 3,75. Je les ai eus chez Laine et Tricot. C'était arrivé super vite et c'est du 3,75 mm en 80 cm pour pouvoir tricoter en rond. Bref, elles sont vraiment, mais vraiment géniales. Et elles sont pas beaucoup plus chères que les autres. Voilà. Donc j'utilise les Hadi. Et alors,
Donc la malédiction d'avoir cassé une aiguille en bois, je rachète des aiguilles. Je commence à faire le visage des petits lutins. Et il me manque le brun pour les yeux. Du coup j'ai été obligée de commander parce que j'ai plein de couleurs. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai. Je m'étais dit au départ, oh, c'est pas grave, je vais faire les yeux en vert foncé. De toute façon ça se verra pas quoi. C'est juste 2 petits points, c'est pas grave. Ça c'est le modèle que je suis en train de faire. Vous voyez c'est tellement petit. Mais par contre là il y a les barrières. Et les barrières elles sont en brun. Et ça c'est vraiment... je peux pas les faire dans une autre couleur, quoi, ça va faire bizarre. Alors, je vais vous montrer, parce que là, du coup, on voit super bien les couleurs. Ça, c'est la couleur de base que j'utilise. C'est la couleur de fond de mon pull, couleur principale. J'ai ajouté un petit vert pour faire les feuilles et les petites poires. J'ai le blanc et le vert canard, un vert ou bleu canard, pour aller, ça va être le costume et la barbe du nain. J'ai aussi, j'ai tout mis dans le panier, j'ai aussi donc la couleur chair qui va faire la peau, et j'ai le rouge. Il me semble que j'ai une autre couleur, où elle est, une couleur beaucoup plus foncée, un vert foncé. Elle se cache. Ou alors on me joue un tour. Parce que du coup, à chaque fois, il me manque une couleur. C'est pas possible. Il y a un truc là-dedans. C'est un vert vraiment très foncé. Ben voyons. Il a disparu ou alors je l'ai laissé sur la table. Bon bref, de toute façon, c'est pas grave. On n'en a pas besoin ici. Bon, c'est un vert très très foncé, un genre vert bouteille. Je voulais prendre le vert bouteille pour faire les barrières, mais je pense que ce sera pas joli. Donc j'ai dû me dépêcher de recommander une pelote et j'attends pour continuer le pull de recevoir ma pelote. Oh, quelle malédiction. Enfin, en tous les cas, ça aurait été quand même une belle journée. Ce soir, je vais piger avec au hasard, c'est pas moi, c'est la petite application. Je vais piger un des commentaires pour le petit concours que j'ai fait avec Poussière d'étoiles pour tirer une gagnante. Donc vous allez avoir, à la fin de la vidéo, vous allez avoir le nom de la gagnante. Juste m'envoyer un email pour... donc je mettrai le détail, hein, mon email il sera en dessous de la vidéo. M'envoyer un email pour me donner l'adresse que je puisse envoyer le petit cadeau à la gagnante. Il y aura donc les 2 aimants et aussi il y aura un sac que je vais faire spécialement pour cette personne. Donc comme ça ce sera un beau petit set pour ranger la broderie et mettre ses petits aimants, ou pour n'importe, hein, vous rangez, vous faites peut-être du tricot ou quoi, hein. Donc je vais faire ça et comme ça je pourrai l'envoyer au plus vite. Et puis quoi vous dire, pas grand chose à part que je vais vous laisser. On se retrouve demain, le mois avance, tic toc tic toc tic toc, et ça passe vite. Mais je vais être bien occupée parce qu'au mois de novembre j'ai pas mal de travail. J'ai des broderies à rattraper que j'aurais dû faire ce mois-ci, mais franchement je dirais qu'avec les vlogtober ça n'aura pas été possible parce que on prend le temps de filmer, le temps de monter, c'est pas la même organisation, on prend le temps de quand même bien ranger la maison, des trucs comme ça, oui c'est des petits détails mais ça prend du temps. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des choses aussi qui sont arrivées dans la vie, donc ce mois-ci ça a été un peu rock'n'roll. Mais je suis contente d'avoir fait Vlogtober quand même et de tenir le coup. Et je vais tenir jusqu'au bout. Et je suis contente de tous vos messages, c'est vraiment gentil parce que des fois on a l'impression qu'on vous a pas montré grand chose, et pourtant vous êtes toujours là et ça c'est vraiment chouette. Voilà, donc là je vais aller, je sens la choucroute jusqu'ici. Je vais aller mettre mes pommes de terre à cuire pour manger avec la choucroute et puis on se retrouve demain et je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée parce que vous le méritez. Allez, à demain!